Bon, on va jouer quelques autres morceaux de l'été parce qu'on est, je ne sais pas pourquoi. Je m'appelle Jason Glasser. Euh, je suis un artiste américain, euh, mais je habite et travaille en France depuis 2003. Mon travail, c'est un travail de... pour moi, je vois... Je suis formé comme peintre. J'ai fait des études de peinture. Mais les peintures pures, c'était pas du tout la chose que je fais. Euh, J'adore les compositions, des images, de poésie, des mélanges, des références pop et classiques. Euh, et aussi des mélanges le matériel. Je peux travailler avec des langues sur le papier, comme des peintures sur verre, des peintures sur filet, les vidéos. Je m'intéresse beaucoup à la musique aussi. J'étais musicien professionnel à New York pendant 12 ans. Et ça, maintenant, c'est vraiment intégré dans mon pratique de plasticien. Mon style, c'est un drôle de style. c'est, euh, c'est assez pop. J'aime bien les cartoons, des cartoons, des couleurs, des action heroes, des Marvel Comics. Mais, euh, mais aussi, j'aime bien les artistes euh, de l'Antiquité et aussi des artistes un peu naïfs. Euh, et aussi, moi je suis un peu de génération, mes années un peu formateurs, c'était les années 90. Alors il y avait pas mal des artistes qu'on aimait, comme Philip Custon. On voit beaucoup ça dans le travail de Raymond Pettibone et des gens comme ça. Pour moi, quand je fais l'art, c'est une façon pour moi de diriger un peu ma vie et ma situation, alors que je tire un peu des influences des sources différentes. Mais quand ça sort avec une écriture un peu pop, un peu personnelle. Je veux communiquer des choses, je veux amener des gens dans une espèce de narratif, mais il faut qu'ils rentrent un peu dans mon univers. C'est une narrative un peu ouvert. Oh, don't wanna be blue for you no more. Mon travail, c'est toujours en évolution. Ça veut dire que je suis jamais content, vraiment. Non, je suis content de faire, mais chaque fois que je finis quelque chose, j'ai très envie d'explorer d'autres choses aussi, de nouvelles matériels, de nouvelles expériences, de nouvelles thèmes.
Mais finalement, les choses qui sortent, c'est depuis le début. Je fais de l'art depuis que je suis très jeune âge, mais en lieu d'être une ligne un peu progressive, je vois plutôt des sortes de cycles comme ça. C'est plutôt comme une chose qui tourne comme ça. Je revisite un peu les mêmes choses, les mêmes choses, mais et cette cycle, ça avance lentement. Ici, Saint-Gaudens, la Comanche, c'est une région que j'ai découvert quand je suis venu en France. Et parce que ma femme m'a amené ici pour voir un peu la région. Et j'ai trouvé ça très 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 joli. C'était un truc pour moi un peu conte de fées, avec les montagnes arrondies des Pyrénées, que je trouvais très 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 joli. Euh, et j'ai découvert le centre d'art de la chapelle Saint-Jacques par Valérie Masson, qui m'a invité pour faire une expo en 2005. Et ça, c'était vraiment une super expérience parce que j'ai travaillé vraiment dans la chapelle où j'ai créé des œuvres spécialement pour l'expo. Et j'avais toutes les chapelles comme atelier. C'était une espèce de rêve. Et ça, c'était très très bien. Et après, j'ai retourné à Paris, j'ai passé un peu de temps aux États-Unis. J'étais toujours un peu en lien avec les chapelles parce que c'est une centre d'art qui soutiennent mon travail. C'est très important pour moi. Et, et là, en 2015, il m'a invité pour faire deux choses. Une résidence avec la ville de Saint-Gaudens et aussi une exposition à l'abbaye de Bon-Enfant. Voilà, alors cette année de 2015, je suis très lié à cette région et à la chapelle et à Saint-Gaudens.
l'idée, c'était pour faire deux nouvelles formes pour mon travail. Une, c'est des peintures sur filet. Pendant les dernières années, j'ai fait beaucoup d'expérimentations de peinture sur filet. C'est une évolution de mon... j'étais toujours fasciné par la transparence, par la superposition des plans de peinture qu'ils avaient, une sorte de magie physique. Il y a plein de peintures qui donnent des impressions de lumière ou d'espace par des mélanges de couleurs et de formes. Et moi, j'étais intéressé de comment rajouter ces effets, mais physiquement. Alors, avant, j'avais fait pas mal de travail sur verre. Et plus récemment, j'avais trouvé cette technique de peinture sur filet qu'on peut mettre soit en superposition avec elle-même, on démultiplie les couleurs, ou d'avoir qu'est-ce qui est derrière le filet qui joue dans la lecture des images. Avec le filet, les lumières deviennent très très importantes aussi, parce que si on éclaire le filet en face, ça devient très très opaque. Si on éclaire un peu plus loin et le filet en contre-jour, il disparaît presque complètement. Alors je trouvais que ça serait parfait pour l'abeille de réaliser une grande pièce en filet. Là, à l'abbaye, maintenant, il y a une pièce qui mesure de 30 mètres de long par presque 3 mètres de haut. Et c'est vraiment... ça divise l'espace, un peu comme un serpent, comme une couronne d'eau. Dans tout l'espace, il faut tourner autour et tous les éléments d'architecture, ils sont mis en jeu avec les peintures. Alors après un peu d'expérimentation, j'ai décidé de faire une série de sculptures qui sont finalement des sculptures pas très loin de la peinture. Ils sont presque en 2 dimensions. Ils sont en plate teintée. Je fais une sorte de dessin avec le petit muret et des matériaux et je remplis avec des plates qui après il est dressé comme ça sur la table comme une stèle et il y a 12 petites sculptures et là on est invité de regarder un peu comment on regarde les choses qui sont peintes. Le plus qu'on tourne autour, il y a une espèce de déplacement de point de vue et il y a une légère animation des formes qui se fait sur la table.